Par opposition aux méthodes traditionnelles, on va plus parler de produit que de projet, une première chose. Un produit, ça peut être un site internet, ça peut être un service. Et ce produit va avoir une vision qu'on va tâcher de partager. Et dans cette vision et dans ce produit, dans la construction de ce produit, mon rôle n'est pas de décider du rôle de chacun, mais d'aider l'équipe. Donc l'équipe, c'est le garant métier, donc le propriétaire du produit, c'est l'équipe de développement, ça peut être éventuellement les parties prenantes. Donc mon rôle est d'aider toute cette équipe à arriver à construire ce produit en levant les obstacles, en les aidant à trouver les solutions. En gestion agile, on fonctionne par itération. L'itération, c'est ce qu'on appelle le sprint en agile. Et donc ce sprint, c'est une période pendant laquelle l'équipe va développer le produit, une partie du produit, en accord avec ce qui a été décidé dans le carnet du produit. Et à la fin de ce sprint, on termine par une rétrospective à laquelle sont invités les parties prenantes, les développeurs et le fameux garant métier, dit le propriétaire du produit. Et tous ensemble, on va pouvoir montrer ce qui vraiment a été développé, voir si ça correspond aux besoins, dans des temps très courts. Donc ces itérations, qui sont en général de 2 à 3 semaines, permettent vraiment d'avancer sur le produit, d'être sûr qu'on est sur la bonne ligne, et de recadrer éventuellement le développement si le besoin s'en fait sentir. C'est donc une méthode très efficace quand on parle d'innovation, puisqu'on va s'intéresser à, disons, à l'estimation un peu à la volée. Alors plutôt que d'estimer un petit peu n'importe quoi au début, et puis se rendre compte qu'à la fin, il nous faut beaucoup plus de temps que ce qui avait été estimé. Grâce à ces itérations, donc de ce découpage vraiment plus fin, on va pouvoir corriger le tir et s'adapter. Le but du coach agile, c'est d'aider l'équipe d'une part, c'est de créer du lien, c'est de créer du liant, d'aider le garant métier à vraiment communiquer avec l'équipe de développement, sachant que l'équipe de développement et le garant métier, c'est une équipe, contrairement à l'équipe traditionnelle avec un chef de projet qui décide pour les autres. Et le but du coach agile ou du Scrum Master est bien de s'assurer qu'il n'y ait pas de niveau dans ces équipes. C'est-à-dire que l'équipe doit vraiment travailler ensemble, fonctionner ensemble, se sentir au même niveau et décider ensemble. Le but en fait du coach agile et du Scrum Master, c'est de disparaître. Son but, c'est vraiment que l'équipe devienne auto-organisée, puisse décider par elle-même, d'où l'importance aussi de l'impliquer très en amont avec les métiers, avec les parties prenantes, pour que même l'équipe technique ait une sensibilisation, disons, au métier, aux services qu'elle doit créer, aux produits qu'elle doit construire. Le coach agile s'appuie sur des méthodes particulières ou singulières, notamment les jeux sérieux, notamment des rituels très précis dans la méthode Scrum, qui est la méthode la plus populaire. Donc, tout ce qui est risque, budget, planification va être intégré en fait pendant ces itérations. Donc tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on va pouvoir faire un point et avoir en même temps un suivi en temps réel si on le souhaite. Quel que soit l'acteur, on passe de « je vais travailler sur mon projet » à « on va travailler sur notre produit ». Toute une différence de vision et donc de conception et donc de résultats.